Eh bien, il est 11h30. Bonjour à tous. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des révolutions commerciales 2.0. Alors, ce webinaire va être un peu particulier puisque j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui avec nous pour ce webinaire Alain Bouvray qui se présentera un peu plus dans le détail dans quelques minutes. Alain, tu es là. Oui, oui, je suis bien là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter d'une problématique qui nous tient à cœur, qui est celle de l'expérience client. Et au travers de l'expérience d'Alain, on va recentrer notre débat sur une thématique qui est celle de l'humain. Donc, quel est le rôle de l'humain dans l'expérience client et comment l'humain peut contribuer ou contribue activement à la satisfaction client. Alors, avant de rentrer dans le détail du traitement de cette problématique, je vais me présenter. Je suis Sébastien Aurault, le directeur commercial de la société Ines CRM. Ines CRM est le éditeur leader français de logiciels de gestion de la relation client et CRM. Nous accompagnons aujourd'hui principalement des entreprises de type PME et ETI dans un contexte qui interviennent dans un contexte B2B sur des problématiques d'optimisation de la performance commerciale, marketing et de service client. Voilà. Donc, je reprendrai pour ma part la parole un peu plus loin dans ce webinaire. Et puis, écoutez, pour débuter, je vais laisser la main à Alain qui va se présenter et puis débuter le traitement de la problématique du jour. À toi de jouer, Alain. D'accord. Merci Sébastien, merci pour l'organisation de ce webinaire. Donc effectivement, moi je suis Alain Bouvray, je suis directeur général de la société Eloquent. J'avais fondé une des briques d'Eloquent qui s'appelle Interview il y a un peu plus de 15 ans. Et donc notre métier, c'est tout simplement de gérer de façon, on va dire, digitale, l'ensemble des interactions, à la fois la voix, bien sûr, hein, tout ce qui est téléphonie, mais aussi tout ce qui est email, chat, SMS, qui sont des nouveaux canaux d'interaction de l'entreprise avec un service client. Et évidemment, bien sûr, aussi tout ce qui est mesure de satisfaction client, qui est une brique très importante d'Eloquent. Le point clé qui nous caractérise, c'est la notion et l'importance pour nous de l'accompagnement. Et c'est un des sujets dont on va parler maintenant, puisqu'on va parler effectivement, on va pas faire une démo de produit, on va vraiment parler du rôle de l'humain qui est sur ces projets. Voilà. Donc simplement, alors je pense que je devrais avoir la main. Si tu peux me la donner, Sébastien. Bien sûr. Alors, je profite juste, j'ai simplement omis de vous dire quelque chose. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions à poser à l'issue du webinaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de les poser dans la rubrique questions qui est prévue à cet effet ou la rubrique chatter, comme vous le souhaitez. Et je vous propose de les traiter à la fin du webinaire. On prendra le temps qu'il faut. Il n'y a aucun souci pour ça. Voilà. Ça doit être bon alors. Ok. Donc effectivement, on avait prévu une demi-heure pour la présentation proprement dite et ensuite les questions. Bon, simplement, ça c'était une photo, parce que nous on est basé à Grenoble et j'aime bien ce genre de paysage, mais peu importe. Voilà, donc le métier d'Eloquent s'appuie sur trois briques et notre offre technologique s'appuie sur trois briques essentielles. Donc la partie gestion des contacts, hein, entrant-sortant, la partie enquête multicanal, enquête en ligne, feedback management et notamment tout ce qui est mesure de satisfaction client dans le cadre de la relation client, bien sûr. Et puis une brique qui prend de l'importance maintenant, qui est la partie analyse sémantique automatisée sur des flux de verbatim. Mais je vais y revenir. Voilà ce qui décrit aujourd'hui notre offre technologique. Si on vient sur la partie, alors j'ai pas la main, il me semble, Ah, si, Sébastien. si, tu l'as normalement. Ah bah écoute, ah ça y est, alors voilà. Donc deux points très importants pour commencer ce webinaire. Tout d'abord, des réflexions que je me suis faites qui montrent que le client a pris une importance toute nouvelle dans les années qui ont passé. La première chose, c'est que le client devient plus expert de l'entreprise que l'entreprise elle-même. Aujourd'hui, avant d'acheter un produit, parfois, je vais aller d'abord sur Internet, je vais l'évaluer, je vais regarder les avis des autres utilisateurs, etc., avant même de me rendre dans l'entreprise ou de contacter l'entreprise pour un achat. Ça veut dire que l'entreprise, elle a de plus en plus intérêt à écouter son client, tout simplement parce que son client, lorsqu'il vient la voir et lorsqu'il se présente à elle, il a souvent déjà pas mal d'informations, par exemple sur les concurrents, sur les produits eux-mêmes, etc. Donc, un premier point, c'est effectivement l'importance du client et ce rôle qui a changé fondamentalement. Et on va dire sans retour possible. L'entreprise, elle peut
le recruter. Par exemple, Soch, avec qui nous travaillons, du groupe Orange, a fait, je trouve, quelque chose d'assez brillant, justement en utilisant ses propres clients comme support des autres clients. C'est-à-dire que le service support est opéré notamment par des experts qui sont des clients eux-mêmes. Donc l'entreprise peut exploiter cette compétence et cette ressource. Ça montre l'importance du lien entre l'entreprise et son client. Donc cette posture de l'entreprise est quelque chose qui est en train de changer par rapport à son client. C'est ce que j'appelle moi, notamment moi, la notion d'adhésion, c'est-à-dire que l'entreprise et son client opèrent cette adhésion. Le dernier point qui est lui un peu moins, enfin un peu plus dangereux, on va dire potentiellement pour l'entreprise, c'est que la valeur de la clientèle devenant digitalisée, c'est-à-dire que mon client maintenant dans la relation digitale, elle peut être captée par d'autres acteurs. Je vais juste te donner un exemple, l'exemple de Booking.com par exemple, envers les acteurs en Booking.com ou TripAdvisor ou autres, hein, qui ont capté d'une certaine manière la relation client vis-à-vis des acteurs du tourisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis un hôtel, je deviens de plus en plus finalement un sous-traitant d'un autre acteur qui est un acteur qui a capté ma relation clientèle. Donc une relation, le clientèle devenant digitalisé, la relation client devenant digitalisée, il faut être prudent là-dessus puisqu'elle peut devenir captée, elle peut être captée par d'autres acteurs qui eux auront d'une certaine manière valorisé différemment et peut-être sur d'autres sujets, hein, ça peut être de la pub, ça peut être des choses comme ça, mais auront capitalisé sur votre clientèle. Et ça veut dire que finalement une clientèle digitalisée, ça devient comme un fichier, je dirais pas comme un fichier MP3, mais en tout cas cette notion de possibilité, si on n'y prend pas garde de se faire capter la clientèle, est un point très important. Donc voilà. Pour lutter contre ça, alors il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc je ne vais pas revenir sur le fait que tous ces points-là. Donc le contact, il a différents canaux et il y a tout un historique du coup qui devient de plus en plus complexe puisqu'il est multidimensionnel. Je vais avoir l'historique téléphone, l'email, le chat, les SMS, les réseaux sociaux, etc. qui sont autant de canaux que l'entreprise peut exploiter avec ses clients et qu'il va falloir capitaliser. Alors le rôle du CRM, ça je pense que Sébastien parlera, c'est de capitaliser et de permettre d'archiver et de stocker et d'exploiter toutes ces données. Nous, notre rôle dans le service de relations client, c'est de développer tous ces canaux, de les gérer au mieux et bien sûr de permettre aussi une exploitation qui serait une exploitation entre guillemets plus live pour la relation client. L'avis du client prend de ce fait une importance aussi très grande, puisque l'avis du client, dans le parcours du client, est quelque chose que je vais d'une certaine manière pouvoir mesurer en permanence et je vais intégrer, je vais évaluer quels sont les points clés de ma relation client, c'est-à-dire qu'il y a des points de passage dans la relation client qui deviennent sur lesquels il ne faut pas rater. Hein. Typiquement, j'évoquais tout à l'heure le client qui arrive après avoir regardé sur le site web un ensemble de choses. Lorsqu'il arrive, il ne faut pas le rater. Si je lui présente une mauvaise personne qui n'est pas suffisamment experte ou qui ne répond pas à son attente, ce client va partir. Donc c'est important de mesurer, de connaître et de suivre en permanence et de rechercher l'explication, hein, en tout cas aussi de cet avis client. Voilà, donc ça, ce sont des points clés. Un des points importants aussi, c'est que la façon dont le client s'exprime a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on le voit dans tout ce qui est enquête en ligne, tout ce qui est support mobile, c'est-à-dire tablette, smartphone, etc. On va dire toute enquête confondue, hein, des enquêtes poussées par mail, dépasse les 25%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mode lui-même de recueil de l'avis client est en train de changer. Et si on regarde pour les entreprises, du coup, le centre, tout ce qui est relation client est stratégique et est perçu comme tel par les entreprises. Il y a eu une étude il n'y a pas très longtemps qui a été faite par un cabinet de consulting qui montre que pour 82% des entreprises, le service de relation client est un service stratégique et de plus en plus stratégique pour l'entreprise. Son importance augmente. Et puis le point le plus important, évidemment, c'est d'exploiter, enfin un point essentiel, c'est qu'une fois qu'on a tout ça, c'est d'exploiter cette information. Et c'est là où l'humain prend un rôle très important, puisque que ce soit le management ou la R&D, on va pouvoir nourrir les équipes avec des informations clients qui arrivent de ces différents canaux, avec des avis, avec des explications autour de ces avis, etc. Donc ça, c'est une évolution, on va dire, lourde, hein, qui est en train d'arriver. J'avais un exemple, il n'y a pas très longtemps, je prenais le train, et voilà, une enquête telle que la SNCF me l'a suggéré. Donc, vous voyez, j'ai juste quelques étoiles pour donner une note, et puis ensuite je donne des avis. Vous pouvez imaginer qu'il y a des centaines de gens qui font ça, et donc il y a un traitement derrière qui est important.
quelques dangers pour moi à ne pas oublier, qui justement aussi vont rappeler les points humains. Tout d'abord, une entreprise, lorsqu'elle contracte avec un client, elle contracte sur une chose et sur un prix. C'est un point fondamental parce qu'une entreprise, elle est là pour délivrer un service ou un produit, et ça, c'est quand même ça au départ que le client attend. Donc, il ne faut jamais oublier que le socle de base, c'est quand même cet accord sur la chose et le prix. Ensuite, j'ai indiqué une vague. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un point important de ne pas rater la vague entre guillemets qui est en train de se produire. Quand je parle de digitalisation de la relation client, je pense que beaucoup d'entreprises sont conscientes de cette vague qui est en train de naître et d'arriver, et qui va arriver assez vite à notre sens, et il faut s'outiller pour équiper, pour faire face à cette vague. Ça, c'est un point, on va dire, d'investissement, mais il faut aussi s'outiller et s'équiper par rapport à ses équipes. Je vais revenir là-dessus juste après, mais la relation humaine prend un rôle extrêmement important pour que cette vague puisse être bien exploitée. Notamment, il faut éviter de rendre la relation technologique. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que on parle beaucoup de relations multicanales, j'en ai parlé moi-même avant, etc., etc. Mais pour le client, il s'en fiche que ce soit multicanal. Lui, ce qu'il veut, c'est que le canal soit simple, efficace et qu'il obtienne la réponse lorsqu'il en a besoin, que ce soit pour une commande, une réclamation, peu importe. Donc, c'est pas le fait que ce soit multicanal qui est important, c'est le fait qu'on présente le bon canal au client et que les personnes qui sont derrière ce canal, que ce soit même un canal physique, soient à même de répondre. J'avais récupéré quelques chiffres intéressants d'une étude d'Ernst Young en 2015 qui disait que 75% des entreprises aujourd'hui euh, n'ont pas la capacité d'exploiter des données non structurées. C'est-à-dire qu'elle est capable d'évaluer ses commandes, les clients les plus importants, le chiffre d'affaires, etc., mais des données non structurées, et là-dedans il y a les enquêtes de SAT, notamment, elle n'est pas équipée pour les exploiter correctement. Et si Ernst Young donnait un indice comme ça de maturité des entreprises, et sur le territoire français, d'après cet indice, 83% des entreprises étaient jugées non matures sur cette tendance. Voilà. Et notamment, par exemple, que les réponses qui étaient faites étaient non homogènes sur les différents canaux. Lorsqu'un client, il y avait des tests qui ont été faits comme ça, les réponses ne sont pas homogènes par rapport lorsque le client se sollicite, se connecte sur différents canaux, les réponses ne vont pas être homogènes. Le dernier point, le dernier danger, on va dire, c'est de ne pas exploiter les informations. Effectivement, j'ai de plus en plus d'informations. J'en ai tellement que ça devient compliqué. Et donc, du coup, un des points clés, c'est d'avoir une exploitation ciblée. Ce que je veux dire par là, c'est que si je suis responsable d'une boutique ou d'un lieu de vente, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir des informations le plus tôt possible sur des avis clients, sur des verbatims, sur des actions correctives que je puisse apporter. Si l'information, elle remonte au service qualité national ou européen, mais qu'elle ne me revient pas, ça n'a pas de sens. Et donc, il faut absolument, moi j'ai coutume de dire qu'une bonne donnée, il faut lui donner trois vies. Une vie locale, qui est une vie, on va dire, d'alerte, typiquement le client qui s'est exprimé à travers un questionnaire, il faut que tout de suite l'information puisse être portée à un centre, je prends l'exemple d'une boutique par exemple, pour que cette boutique puisse réagir et faire ce qu'il faut. On a des exemples comme ça, où des boutiques ont pu tout simplement régler des problèmes de courant d'air ou des choses comme ça, donc c'est très local, on ne va pas faire de choses on va dire d'analyse plus compliquée que de pouvoir faire un traitement immédiat. Il y a ensuite une dimension de la donnée qui est une dimension managériale, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir comparer des bonnes pratiques. Si je suis un responsable régional, je vais pouvoir vérifier quelles sont les boutiques, par exemple, qui ont les meilleures réponses, les meilleurs taux, et je vais vérifier qu'est-ce qu'ils font pour ça. Je peux regarder dans les verbatims et puis justement travailler, fixer des objectifs, travailler sur les bonnes pratiques. Et donc là, j'ai une dimension managériale de ma donnée. Et puis bien sûr, en agrégeant l'ensemble, je peux avoir des dimensions stratégiques qui me permettent de voir des grandes tendances ou éventuellement de déceler des signaux faibles lorsque notamment j'analyse les verbatims. Voilà, donc tout ça, ce sont des dangers qu'il ne faut pour moi, que l'entreprise sur laquelle l'entreprise peut prendre des risques si elle n'est pas en mesure d'organiser correctement cette digitalisation de la relation client. Pour résumer ce qui s'impose, en quatre points, il y a 4 déterminants pour moi assez clairs. La première chose qui est en train de s'imposer, c'est de connaître le client et de le connaître de mieux en mieux dans toutes ses dimensions, sachant que le client, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il a pris un certain pouvoir qu'il n'avait pas avant. Avant, on était dans une logique d'offre. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique carrément de choix du client. C'est pas parce que j'ai une offre marketingment bien établie que ça va suffire. Un point très important, c'est d'engager les équipes. Autour de cette connaissance client, je dois engager les équipes et mes équipes doivent être informés et en mesure de travailler sur cette connaissance de mes clients. Pourquoi ? Tout simplement pour agir au moment clé, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise décèle un problème
ou justement qu'il y a des signaux qui montrent que qu'il y a un risque de, pourquoi pas un risque juridique ou des choses comme ça, il faut agir le plus tôt possible. Euh, un élément qu'on avait évalué comme ça, par exemple, c'est que lorsque je dois dédommager un client sur une réclamation client, finalement, en interrogeant le client, on s'aperçoit qu'il est plus sensible euh, au fait que je m'adresse à lui et au type de relation que je mets dans le traitement de cette réclamation que dans le montant de la réclamation du dédommagement lui-même. C'était une étude de la marque qui avait été faite là-dessus et qui était très intéressante, qui montrait vraiment le fait que finalement, moi en tant que client qui ai subi un préjudice par rapport au contrat justement que j'avais établi, j'ai pas eu ce que je voulais, et ben je vais être plus sensible à la façon dont on va me traiter dans ce dédommagement finalement qu'au montant lui-même. Je vais avoir un niveau d'exigence minimum, mais si j'augmente la valeur de ce dédommagement, ça n'a moins d'impact que si je traite bien ce dédommagement. Et donc capturer le retour client, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est un point clé. Donc dans toutes ces dimensions-là, on voit l'impact de l'humain qui est essentiel dans cette différentes phases. Alors, euh, alors je sais pas pourquoi j'ai pas le slide suivant. Ah, ça y est, ça arrive. Voilà. Donc, deux choses importantes. D'un côté, des interactions multicanales exploitables en contenu et des nouvelles métriques pour le management. Si je regarde les rôles et enjeux d'un service client, si je suis un client, ce qui va être important pour moi, je les affiche assez rapidement ici, c'est d'être accueilli, de disposer des canaux, j'en ai parlé, d'être reconnu, c'est-à-dire que là où le CRM aussi pourra jouer son rôle, et d'être suivi. Voilà. Côté contact client, j'ai aussi différents points clés qui sont affichés ici, qui sont mes soucis à moi. Et puis, côté manager, voilà quels sont les points clés. Tout ça, on va dire la technologie aujourd'hui permet de le faire, mais tout l'aspect humain qu'il y a derrière est essentiel. C'est vraiment important. Et la colonne violette qui est à droite montre justement les aspects, on va dire, de retour client et d'organisation de ce retour client. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses importantes. Si j'ai parlé des nouvelles métriques, je vais passer sur ce slide-là, c'est surtout les deux suivants qui pour moi sont importants. Voilà, donc nous aujourd'hui, lorsqu'on met en place des systèmes qui sont tous que gestion d'interaction client, on essaie de valoriser des métriques qui pour nous sont très importantes. Bon, évidemment la satisfaction globale, la recommandation du client, qui est un classique aussi, qu'on voit maintenant de plus en plus, hein, donc qui est une note sur 10 et un avis verbatim. Et puis ce qu'on appelle de plus en plus l'effort client perçu ou Customer Effort Score, ce qui correspond en fait à la difficulté ressentie par le client pour accéder à un service de l'entreprise. Donc tout ça, ça se mesure avec des enquêtes et des questionnaires. Et puis il y a l'aspect explication. Donc là, on est dans une notion de mesure. La ligne rose correspond à la notion plus qualitative, qui est la partie analyse sémantique. Et donc là, c'est là où aujourd'hui nous on propose la solution d'automatiser cette analyse sémantique, qui est très importante et qui prend de plus en plus d'importance, puisque c'est là que je vais trouver les explications. Mais dans ces métriques, il y a d'autres métriques qui concernent donc mes équipes. Alors, je voudrais passer au slide suivant. Si... Tu as toujours la main. Tu as toujours la main. Ouais, bah ça y est, voilà, il arrive. Alors, là, ce sont des métriques qui concernent beaucoup plus justement mes équipes. Donc l'idée c'est quoi? C'est lorsque je suis responsable d'un service client, je vais avoir besoin à la fois de métriques de production, donc le nombre d'interactions que j'ai eues, combien de temps j'ai pu les gérer, etc., etc., et quelles ressources. Donc là on est vraiment sur des métriques de production, mais de plus en plus j'ai des métriques de perception. Et parmi ces métriques de perception, il y a des métriques que je peux activer et qui vont concerner mes équipes proprement dites. Donc cette relation humaine prend du sens. La mesure de satisfaction de mes employés a un sens. Hein. Il y avait aussi quelque chose qui avait été fait par le Gartner Group qui montrait que happy employees make happy customers, make happy employees, etc. Ou l'importance de l'impact de la satisfaction de mes collaborateurs sur la satisfaction de mes clients, de la motivation de mes collaborateurs sur la satisfaction de mes clients et vice versa. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mesure et qui peut être mesuré régulièrement. L'implication du conseiller perçu, c'est-à-dire la façon dont mon conseiller aura été perçu par le client comme quelqu'un qui s'est vraiment impliqué dans la résolution de mon problème. Et ça veut dire de l'autonomie. Nous, on a vu par exemple des centres de services clients qui ont remplacé la notion de script vraiment en laissant de l'autonomie aux équipes. Ça peut être perturbant au départ pour les équipes, mais c'est extrêmement efficace, à condition que l'équipe se sente soutenue, soit formée, motivée, etc.
Le dernier point, c'est l'efficacité de résolution, c'est-à-dire de plus en plus, l'idée, c'est pas que le client, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les multiples canaux, qu'il n'ait pas différents contacts à établir, mais qu'on puisse lui résoudre dès la première fois sa demande. Voilà. Donc ça, ce sont des métriques que nous on propose autour de nos plateformes. Alors pour finir, juste très rapidement, on a parmi nos clients des gens qui s'occupent de montage de pneumatiques et on a travaillé avec sur l'analyse sémantique et parmi là donc un des résultats de l'analyse sémantique, évidemment, lorsqu'on lance une analyse sémantique sur l'ensemble de tous les commentaires verbatim qu'on a eu, on voit que la notion de pneu, de client, d'attente est quelque chose d'important. Et puis on voit ici quelque chose qui apparaît quand même assez important, café, salle d'attente, etc. Et en fait, pour montrer l'importance de l'humain, si on clique sur cette partie-là, eh bien, on voit que finalement, effectivement, le café est extrêmement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me positionne du point de vue de l'entreprise, ce qui est important pour moi, et le service rendu, c'est évidemment l'installation des pneumatiques, de choisir les bons pneus au bon prix, etc., etc. Alors c'est évident que c'est très important. Mais du point de vue du client, lui, qu'est-ce qui se passe? Quand il amène sa voiture pour monter ses pneumatiques, il passe du temps et il a un temps d'attente. Et finalement, dans le service rendu, il y a quelque chose qui correspond à ma capacité en tant qu'entreprise à rendre ce temps d'attente finalement plutôt agréable, etc. Et c'est très important parce qu'on a vu finalement, encore une fois, l'importance de l'humain. C'est que la question que doit se poser l'entreprise, c'est finalement mon rôle. Est-ce que mon rôle, c'est uniquement de monter des pneumatiques dans de bonnes conditions par des professionnels? Et c'est pas où hein, évidemment, c'est et aussi de faire en sorte que le temps d'attente de mes clients soit le plus agréable et le plus consistant possible. Voilà, donc ça c'était pour terminer. Alors c'est vrai qu'on a assez peu de temps. Moi c'est vrai quelque chose qui me passionne, hein, mais le fait d'impliquer, c'est-à-dire que la technologie ne résout rien sans mettre l'humain. J'espère l'avoir illustré à travers ces quelques slides. Voilà, je te rends la main, Sébastien. Je pense qu'après on aura des questions. Alors, on commence à Mais avoir déjà quelques questions, donc n'hésitez pas pour ceux qui en ont à commencer à les poser, hein. Donc, euh, donc voilà. Écoute, merci Alain. Donc pour ma part, je vais reprendre la main en voyant comment on peut positionner aujourd'hui et pourquoi on doit positionner en fait l'humain au centre d'une relation digitale. Parce que c'est vrai que ça peut paraître pour certains assez antinomique, hein, le côté relationnalisé. Mais la réalité, c'est que si on se fixe aujourd'hui deux objectifs que sont alors la connaissance se traduit à la fois par la connaissance du client de par en fait les ressources de l'entreprise, et aussi la maîtrise de la connaissance et du savoir pour apporter une réponse pertinente au client. Et ensuite la personnification. Alors beaucoup de gens parlent souvent de personnalisation. Moi j'essaye d'être un peu plus marquant sur le sujet parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans une logique où tout le monde essaye de personnaliser la relation. La réalité c'est qu'on peut même aller plus loin pour moi en essayant de rentrer dans une dimension de personnification. Alors pour ça on a trois moyens. On en a un qui est pour moi le moyen premier, qui est l'humain. C'est pour ça que je lui accorde une importance toute particulière, parce que à la fois l'humain, il est aussi là dans la notion de traitement, mais c'est aussi lui qui va collecter, vous allez voir, un élément fondamental, la donnée. Alors, bien sûr, les outils vont permettre de collecter de la donnée, mais derrière les outils, il y a aussi des hommes. Bien entendu, de faire fonctionner les outils, parce que pour certains, ils fonctionnent bien entendu de façon complètement autonome, et tu en as parlé, mais il y en a d'autres qui fonctionnent que par le support de l'humain. Alors, la première chose, c'est vrai que vous allez me dire, c'est peut-être logique dans l'esprit de tout le monde, mais la réalité, c'est qu'il est important désormais de familiariser le collaborateur, vos ressources, avec une notion qui est celle de l'expérience client. Donc l'expérience client, c'est pour moi aujourd'hui un élément fondamental auquel les collaborateurs doivent être sensibilisés. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la notion d'expérience client, j'en ai mis ici une définition que j'ai piochée ce matin sur Wikipédia, parce que je l'avais pas intégrée au départ. Et ce qui est important de voir ici dans cette définition, c'est que à la fois la notion d'expérience client, elle est importante lors de l'expérience d'achat, bien entendu, mais elle est aussi importante tout au long du cycle de vie du client. Et dans le cycle de vie du client, il y a deux éléments qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui. C'est la notion de service délivré
d'un point de vue de la relation client, et il y a bien entendu la capacité qu'on a ensuite dans la durée à créer de l'émotion chez le client en lui proposant, vous allez voir, un certain nombre de produits ou de services qui vont lui permettre d'évoluer dans son cycle de vie. Alors, comment y parvenir? La première chose, les deux éléments principaux pour moi, sur le côté humain et sensibilisation de l'humain à l'expérience client, c'est faire en fait de la satisfaction un des trois premiers leviers d'objectifs stratégiques, un des trois premiers objectifs stratégiques. Je rencontre des entreprises de toute horizon chaque jour, et il y a une phrase que j'utilise souvent, qui est de dire que quand on veut faire du développement, c'est très bien, mais quand on veut développer 10 et qu'on a en attrition ou en manque de rétention 10, ça finit toujours par faire zéro. Et ça, beaucoup d'entreprises ont cette problématique-là aujourd'hui, c'est qu'elles sont principalement focalisées sur du développement client, donc en gros développer du prospect, mais par contre elles se soucient peu de la valeur qu'elles peuvent développer avec leurs clients en mettant en place une vraie stratégie client. Moi j'appelle ça, alors je me suis appuyé sur une notion qui est celle du VIP, du Value Innovation Program, et chez nous on l'a décliné sous la forme de Value Satisfaction Program. En gros, c'est de concevoir un plan de satisfaction client, intégrant la partie service client, expérience client, qui va permettre de dégager de la valeur côté client. Donc ça passe par, bien sûr, délivrer un service de qualité, mettre à profit toutes les connaissances de chacun de vos collaborateurs, et ça de façon interservice, puisque aujourd'hui, bien entendu, que le service client contribue activement à la fidélisation client, mais de la même façon que les gens qui vont contribuer à créer de l'innovation dans l'entreprise, mais aussi la relation client côté commerce. Je sensibilise moi-même mes équipes tous les jours dans le rôle qu'ont les commerciaux ou qu'a la force de vente à fidéliser les clients. Il y a la dimension bien sûr de réactivité dans le traitement des demandes clients, la maîtrise de la donnée client, et ça, Alain, tu l'as aussi abordé tout à l'heure et on y reviendra, le pilotage de la satisfaction et la gestion de l'attrition client, et l'innovation dans la relation client, et là qui va notamment passer par des solutions comme Eloquent ou Interview peut vous proposer aujourd'hui, à savoir des solutions en relation multi ou omnicanal. Alors, moi, j'ai fait de la donnée un super héros, puisque pour moi, la donnée, c'est avoir le pouvoir de la connaissance. Alors, pas de données, pas d'information, pas d'information, pas de connaissance, et pas de connaissance, pas de pouvoir de personnification. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'être en capacité de collecter et d'agréger de la donnée et d'en créer de l'intelligence client pour obtenir une vision 360 degrés de votre relation client. Et ça passe par la mise en œuvre, alors vous allez voir ensuite, d'outils interconnectés qui vont vous permettre de collecter dans des environnements multicanaux ou omnicanaux de la donnée, qui vont ensuite être agrégées, ordonnées et travaillées dans un outil tel que peut-être le CRM ou un CRM associé à des outils d'analyse de données. Alors, la donnée, c'est souvent un vrai chantier que certains ont peu de mal à maîtriser. Donc, même si c'est pas réellement l'enjeu du jour, moi j'aime bien revenir sur cet enjeu-là puisqu'il il est déterminant dans la relation client. Pour moi, il y a 4 aspects dans la donnée. Il y a définir, c'est-à-dire en gros quel type de besoin de données on doit utiliser pour aller au bout d'une stratégie client. Quels sont les canaux de collecte et comment je dois collecter cette donnée. Est-ce que j'ai des moyens ensuite de qualification et d'enrichissement de cette donnée? Parce qu'il y a de la donnée que vous allez capter à un instant T avec des processus qui ont été remis à niveau, mais vous avez aussi toute une antériorité de données. Donc cette antériorité de données, c'est un vrai vivier, c'est votre fonds de commerce. Il existe aujourd'hui des manières de pouvoir la travailler, de l'enrichir. Et ensuite, bien entendu, c'est de l'agréger, de la centraliser pour lui donner toute sa valeur dans un outil. Et pour moi, aujourd'hui, le principal outil pour ça, alors bien entendu, je prêche un peu pour ma paroisse, mais si on réfléchit bien, je pense qu'il n'existe pas 150 outils qui permettent de centraliser convenablement la donnée. Et à mon avis, aujourd'hui, c'est le CRM. Et c'est ce que chez Inès, on se doit de faire tous les jours avec nos clients. Ensuite, il y a la dimension des outils. Alors là, je vous ai mis quelques stats. Vous verrez, on est dans un état des lieux qui est très récent, qui est de 2015. J'ai oublié de mettre la source, mais elle est reprise dans l'infographie. C'est Eptica qui a produit ça sur la relation client. Donc là, on illustre vraiment l'importance de la notion du multicanal avec les canaux classiques de téléphonie, l'importance que prennent les réseaux sociaux, les chats, etc. Et là, en gros, ce que je vous dis, c'est bienvenue dans l'ère de l'omnicanal ou du multicanal, puisque la dimension de rétention et de satisfaction client, d'écoute, passe désormais par ces nouvelles technologies. Donc voilà, ça fait partie, c'est ce que Eloquent fait très bien aujourd'hui. Et ensuite, l'enjeu, c'est pour nous, en tant qu'éditeurs de CRM,
d'aller centraliser et de partager la connaissance. Donc ici, je vous ai mis un parcours puisque la notion de réactivité est aussi étroitement liée aujourd'hui à la notion de mobilité. Donc l'enjeu, c'est réellement d'être en capacité de concaténer cette information dans un environnement unique qui peut être celui d'un CRM. Donc là, je vous ai fait une copie d'écran d'un environnement INES dans lequel on va avoir une notion de capitalisation de données sur la partie client, enfin sur la partie fiche société, contact et ensuite sur la notion de conception d'historique et l'historique qui va pouvoir venir d'agrégation d'emails. Aujourd'hui, les emails, c'est à peu près 70% de la relation client. C'est ensuite la partie compte rendu, contact, tâches, gestion de service client, bien entendu agrégation d'éléments en provenance d'outils multicanaux type solution plateforme Eloquent. Donc voilà, et avec une restitution aussi encore une fois sur de la mobilité, puisque la mobilité offre la réactivité. Donc ici, vous avez un peu plus de visibilité, mais l'enjeu, c'est d'être en capacité, en quelques clics, de maîtriser 100% de la vision client, du knowledge client en définitive, pour pouvoir apporter la réponse au client. Bien entendu, c'est aussi d'intégrer dans une dimension CRM la partie service client, puisque ça fait partie intégrante du besoin CRM aujourd'hui, la gestion d'incidents, de réclamations, de portail client, de captation effectivement de non-conformité ou ce genre de choses, d'être en capacité d'y associer des fils de traitement, des notions de réactivité, des procédures d'escalade, etc. Donc là, il faut aussi avoir les outils adaptés. Je vois encore aujourd'hui des entreprises qui ont des tailles importantes, qui ont des outils un peu dépassés, ou voire peut-être même pas d'outils du tout sur la partie service client, ce qui est quand même dommageable. Et ensuite, au-delà même de la partie traitement plutôt orienté ticket, incident, réclamation, on va être dans la partie satisfaction client, dans la capacité d'adresser le bon message au bon moment à la bonne personne. Et pour ça, c'est d'être en capacité de concevoir ce que l'on appelle des personas ou des segmentations clients. Donc, en gros, c'est de savoir qui sont nos clients, quels sont leurs intérêts, quelles problématiques, quelles douleurs, quelles craintes ils peuvent avoir, dessiner un profil et ensuite de pouvoir, en fonction de ces profils, créer des segmentations à l'intérieur de vos outils et d'avoir des phénomènes de communication, de rapprochement client qui soient réellement en adéquation avec la segmentation et le persona de votre client. Alors, là, comment réussir? Alors, c'est ce que je viens d'évoquer à l'instant, c'est effectivement d'adresser le bon message au bon persona, de personnaliser son message en fonction, de nourrir une relation, parce qu'on ne nourrit pas forcément qu'une relation prospect, il faut nourrir une relation client tout au long du cycle de vie client et faire évoluer la réflexion du client, puisque engager son client dans une logique aussi de consommation permanente en lui proposant des nouveaux produits, en gros de développer une appétence pour d'autres produits, c'est aussi un moyen de fidéliser ses clients et de faire en sorte que le client soit pleinement épanoui dans la relation que vous pouvez lui apporter. Voilà, j'ai accéléré un peu sur la fin et j'en suis désolé pour qu'on puisse respecter le timing puisqu'il est 12h05, nous avons dépassé de quelques minutes. Avant de rentrer dans la phase questionnement, j'en profite pour vous dire que nos 2 prochains webinars pour vous conduire jusqu'à la fin de l'année et au fait de fin d'année interviendront les jeudis 26 novembre sur une problématique du marketing automation pour les mules. C'est une demande que nous avons depuis quelques temps. Et le jeudi 17 décembre, gérer ses leads sans investir dans des dizaines d'outils. C'est aussi une problématique de gestion de leads que nous avons à traiter puisqu'on est dans un phénomène de préparation désormais pour beaucoup de monde de l'exercice prochain. Et la lead gen, c'est un élément qui revient souvent. Pour ceux qui devront nous quitter, je vous remercie. Alain, je te laisse peut-être remercier aussi les personnes qui ont participé, si tu es toujours là. Oui, bien sûr, je suis là. Évidemment, merci à tout le monde. Je crois qu'il y a quelques questions, donc le but aussi, c'était de répondre à des questions s'il y en a. Et voilà. Et puis effectivement, il y a nos coordonnées, donc pas de problème pour contribuer à poursuivre la discussion. N'hésitez pas à nous solliciter, on est à votre disposition. Voilà, je remercie encore une fois ceux qui vont devoir nous quitter. Et puis maintenant, je vous propose de rentrer dans le traitement des questions.